Imaginez qu'on vous propose le deal suivant. Pour chaque enfant que vous mettez au monde, l'État vous offre une réduction d'impôt. Pas une prime, pas une alloc, non, une vraie réduction calculée directement dans votre feuille d'impôt qui peut atteindre plusieurs milliers d'euros par an. Vous me direz, bah ouais, c'est les allocs. Eh bien non, les allocs c'est autre chose, et on en parlera peut-être un jour. Là, je vous parle d'un mécanisme beaucoup plus discret, beaucoup plus technique, et accessoirement beaucoup plus avantageux pour les hauts revenus que pour les autres. Un mécanisme qui s'appelle le quotient familial. C'est probablement la spécificité française la plus jalousée et la plus critiquée de notre système fiscal. Les économistes viennent du monde entier pour l'étudier comme on viendrait observer un ornithorynque. C'est rare, c'est bizarre, ça pond des œufs alors que c'est un mammifère, et personne n'arrive vraiment à se mettre d'accord sur ce que ça fait. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi un couple avec 3 enfants ne paye pas la même chose que 2 célibataires qui gagneraient pareil. Pourquoi votre divorce peut vous coûter ou vous rapporter pas mal de pognon. Et pourquoi votre belle-mère a peut-être tort quand elle dit que les enfants ça rapporte toujours aux impôts. Et bien sûr, on retrouve notre invitée permanente, Gwendoline. Toujours mariée, toujours 2 enfants, toujours son crédit immobilier et toujours cette même tête perplexe devant sa déclaration. Aujourd'hui, on va lui expliquer pourquoi ses enfants, qu'elle aime, soyons d'accord, sont aussi un objet fiscal. Générique. Bon, reprenons depuis le début. Le quotient familial, dans sa version simple, c'est l'idée suivante. L'État estime que ce qui compte, ce n'est pas combien votre foyer gagne dans l'absolu, mais combien il gagne par tête, ou plus précisément par bouche à nourrir. L'idée derrière, c'est qu'un couple sans enfants qui gagne 60 000 euros par an, c'est pas la même chose qu'un couple avec 4 enfants qui gagne pareil. Les 2 familles ne vivent pas dans le même monde. Le premier couple part en vacances aux Seychelles, le second compte les paquets de pâtes au Lidl en se demandant si la marque distributeur, c'est vraiment si mal que ça. Donc l'État se dit, imposons-les différemment. Sauf qu'au lieu de faire un truc simple, genre tu déduis 5 000 euros par enfant, la France a inventé un mécanisme bien plus alambiqué, parce qu'en France, on n'aime pas la simplicité. La simplicité, c'est suspect. En un seul mot, s'il vous plaît. Petite précision historique au passage, le quotient familial n'est pas tombé du ciel, il a été créé en 1945, juste après la guerre, dans un contexte très particulier. La France sortait du conflit avec une démographie en berne, des millions de morts, et une obsession nationale, faire des bébés. Le réarmement démographique avant l'heure. Le quotient familial, c'était littéralement un outil de politique nataliste, conçu pour récompenser fiscalement la procréation, une prime au berceau mais déguisée en formule mathématique pour ne pas effrayer les économistes. 80 ans plus tard, on est passé d'une France qui craignait le déclin démographique à une France qui s'inquiète encore du déclin démographique. La menace a un peu changé de visage, mais l'outil, lui, est resté en place. C'est ça qui est beau avec le droit fiscal. On garde les meubles même quand la baraque a été refaite 3 fois. Et on repeint juste par-dessus. Le principe, c'est qu'on attribue à votre foyer un certain nombre de parts fiscales, et le calcul de l'impôt se fait en 3 étapes que je vais vous détailler. Première étape, vous additionnez tous les revenus du foyer. Deuxième étape, vous divisez ce total par le nombre de parts. Troisième étape, vous calculez l'impôt sur cette base divisée, comme si une seule personne gagnait ce montant, puis vous remultipliez par le nombre de parts. Cette gymnastique en 3 temps, c'est ce qui fait toute la magie, ou tout le drame, selon votre sensibilité fiscale. Et pour ce qui est du décompte des parts, en gros, un adulte vaut 1 part, un couple marié ou pacsé c'est donc 2 parts, le premier enfant une demi-part, le deuxième une demi-part, et au troisième enfant, attention, c'est une part entière. Et oui, à partir du troisième, l'État vous récompense plus généreusement. C'est ce qu'on peut appeler la prime au troisième môme. Ensuite, il y a les parts particulières, par exemple le fait d'avoir une personne handicapée dans le foyer permet d'avoir une demi-part en plus. Donc, Gwendoline, mariée 2 enfants, 3 parts. Si elle avait un troisième enfant, elle ne passerait pas à 3 parts et demie, mais directement à 4 parts. 4 et demi si l'un des enfants est titulaire d'une carte mobilité inclusion. Vous voyez le saut? Le passage du deuxième au troisième enfant vaut 2 fois plus, fiscalement, que le passage du premier au deuxième. C'est pour ça qu'on a tendance à plus l'aimer. Mais bon, politique nataliste, on vous dit, pas neutre du tout. C'est l'État qui vous chuchote à l'oreille, vas-y, fais le troisième. On t'aide, on est derrière toi. Maintenant, la vraie question. Pourquoi est-ce que diviser, calculer, remultiplier, ça change quelque chose? Mathématiquement, on pourrait penser que c'est une opération neutre. Si je divise par 3 et que je remultiplie par 3, je retombe sur mes pieds, non? Ben, à une vache près, quoi. C'est-à-dire que les maths, c'est pas non plus une science exacte. Du coup, la raison, c'est la progressivité de l'impôt dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente, que je vous mets en fiche bien évidemment. Reprenons l'image de la baguette qu'on avait abordée dans la vidéo précédente. Quand vous divisez le revenu du foyer par le nombre de parts, vous prenez une grosse baguette et vous la coupez en plusieurs petites. Et chaque petite baguette est plus courte, donc elle entre dans des tranches d'imposition moins élevées. Vous payez l'impôt sur ces petites baguettes, puis vous remultipliez. Mais entre-temps, vous avez évité les tranches du haut.
C'est l'équivalent fiscal du passage prioritaire à Disneyland. Vous court-circuitez la file d'attente la plus chère. Prenons un exemple concret avec Gwendoline et son mari. Imaginons qu'ensemble, ils émergent à 80 000 € par an. Sans quotient familial, donc s'ils étaient taxés comme 2 célibataires sans enfants, ils paieraient un certain montant. Avec leurs 3 chiards, on divise 80 000 par 3, soit environ 26 700 €, on calcule l'impôt sur 26 700 et ça reste dans des tranches relativement basses. Puis seulement, on remultiplie par 3. Résultat, ils économisent plusieurs milliers d'euros par rapport à un calcul sans part. Et là, vous voyez immédiatement le problème, enfin j'espère. Ce mécanisme, par construction, rapporte d'autant plus que vous êtes riche. Pourquoi ? Parce que si vos revenus vous placent déjà dans les tranches basses, la division ne vous fait pas changer de tranche, donc l'économie est minime. Mais si vos revenus vous mettent dans les tranches hautes, 41% par exemple, alors diviser votre base de calcul peut littéralement vous faire descendre dans la tranche à 30%, voire à 11%. Et là, l'économie devient massive. C'est ce qu'on peut appeler un avantage fiscal régressif. Plus vous êtes aisé, plus l'avantage est gros. Pour un foyer qui ne paye déjà pas d'impôt, le quotient familial ne sert pas à grand chose. Vous ne pouvez pas réduire ce que vous ne payez pas. Pour un foyer modeste, ça fait peut-être gagner quelques centaines d'euros. Pour un foyer aisé, ça peut chiffrer en milliers. Voire, pour un foyer très aisé, en dizaines de milliers. Si on n'avait pas mis un garde-fou. Et ce garde-fou, parlons-en justement. Parce que si vous trouvez ça injuste, le législateur s'en est rendu compte, il y a longtemps. Et il a inventé un truc pour compenser. Le plafonnement du quotient familial. Voilà un nom qui sent bon le bureau d'études de Bercy un mardi matin pluvieux devant un café tiède. Le principe est simple, comme l'État a réalisé que cet avantage fiscal devenait scandaleux pour les très hauts revenus, il a proposé une limite. La réduction d'impôt liée à chaque demi-part supplémentaire ne peut pas dépasser un certain montant. À l'heure actuelle, c'est environ 1 800 € par demi-part. Ce chiffre bouge chaque année, donc en fonction de quand vous regardez la valeur exacte. Parce que à la vitesse où la fiscalité change, mon script sera peut-être déjà périmé quand j'aurai fini de le tourner. Concrètement, ça veut dire quoi ? Que si l'avantage que vous procure une demi-part dépasse ce plafond, l'administration coupe la poire et limite votre réduction. Pour les foyers très aisés, le quotient familial leur apporte donc seulement, entre guillemets, 1 800 € et quelques par demi-part. Là où sans plafond, ça pourrait être beaucoup plus. Et là, prenez un instant pour mesurer la beauté du système. On a un mécanisme conçu pour aider les familles qui, en pratique, aident davantage plus les riches, qu'on a corrigé en plafonnant l'aide aux riches, mais sans toucher au mécanisme de base. Donc l'avantage reste structurellement régressif. Juste il l'est un peu moins. C'est très français comme approche. Au lieu de refaire le truc, on rajoute une rustine, puis une rustine, puis une rustine, et on appelle ça de la stabilité juridique. Au bout d'un moment, c'est plus une chambre à air, c'est une œuvre d'art contemporaine. Pour la grande majorité des foyers, le plafond n'est pas atteint. Pour les quelques pourcents des foyers les plus aisés, il s'applique pleinement. Et entre les deux, il y a une zone grise où vous pouvez être plafonné ou pas, selon la composition de votre foyer, votre statut matrimonial et la position de Jupiter dans votre thème astral. Attention si Mercure est aligné en rétrograde du micro-ondes. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi le quotient familial est un cauchemar pour les fiscalistes, mais une mine d'or pour ceux qui font des chaînes YouTube de vulgarisation fiscale. Finalement, c'est gagnant-gagnant, quoi, pour moi. Cas numéro 1, la famille monoparentale. Vous êtes parent isolé, vous élevez seul votre enfant, l'État considère à juste titre que votre situation est plus difficile que celle d'un couple. Donc il vous accorde une demi-part supplémentaire pour le premier enfant à charge. Un parent isolé avec un enfant, c'est donc 2 parts au lieu de 1,5. Avec 2 enfants, 2 parts et demi au lieu de 2, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle dans la déclaration la fameuse case T. Si vous remplissez votre déclaration et que vous êtes parent isolé, cochez-la. Sérieusement, je le dis parce que chaque année, des milliers de gens oublient de la cocher et se font avoir. Cas numéro 2, la garde alternée. Vous êtes divorcé, vous avez la garde alternée de vos enfants. Question, qui compte les enfants comme à charge ? Vous, votre ex, les deux ? Réponse, généralement les deux, mais à moitié. Chaque parent compte les enfants pour la moitié de leur valeur en part. Donc, en garde alternée, un enfant ne vaut plus une demi-part, mais un quart. 2 enfants en garde alternée, ça fait une demi-part en plus pour chacun, à se partager moralement avec son ex sans s'engueuler. Bon courage d'ailleurs. Si vous y arrivez, écrivez un livre et je serai bien capable de l'acheter. Cas numéro 3, l'enfant majeur rattaché. Votre fils a 22 ans, il est en école d'ingénieur, vous lui payez son loyer parce qu'il vous regarde avec ses grands yeux humides en disant « Papa, le four à micro-ondes m'a lâché, aide-moi ». Vous pouvez, sous certaines conditions, le maintenir rattaché à votre foyer fiscal jusqu'à ses 25 ans s'il est étudiant. Vous gagnez les parts qui vont avec, mais vous devez aussi déclarer ses éventuels revenus dans votre foyer. Le stage en banque d'investissement de fiston à 2 500 € par mois, ça remonte chez papa-maman. Des stages à 2 500 € par mois, si seulement... Ou alors, et c'est là que ça devient un calcul tactique, vous le détachez. Lui fait sa propre déclaration, vous pouvez déduire de votre revenu une pension alimentaire que vous lui versez, dans la limite de certains plafonds. Et selon les cas, c'est plus avantageux que de le rattacher. Ou pas.
Ça dépend des revenus de chacun, du nombre d'enfants restants, du plafond du quotient familial, et évidemment de la phase de la Lune quand Mercure est en rétrograde du panneau LED. Les bons conseillers fiscaux font tourner les deux scénarios dans un tableur, les mauvais font ça à l'œil et vous font perdre 2000 € par an. Bon, vous l'aurez compris, le quotient familial c'est pas neutre politiquement, et depuis qu'il existe, il y a évidemment deux camps qui s'écharpent. Le camp du on garde nous dit que c'est un pilier de notre politique familiale. Ça reconnaît que les familles avec des enfants ont des charges supérieures, ça soutient la natalité qui est en chute libre, et puis fiscalement c'est cohérent, on taxe la capacité contributive réelle, pas le revenu brut. Imposer pareil un célibataire à 60 000 € par an et un couple avec 4 enfants aussi à 60 000 € par an, ce serait nier la réalité économique. Le camp du on jette répond que c'est un avantage régressif déguisé. Les vraies politiques fiscales devraient passer par des allocations directes, identiques pour tous, et non par un mécanisme fiscal qui donne plus à ceux qui ont déjà plus. À l'étranger, la plupart des pays imposent les individus séparément, et redistribuent ensuite via des prestations. La France, elle, a choisi le combo imposition familialisée, plus plafonnement, plus allocation sous condition de ressources. Trois logiques empilées qui, parfois, se contredisent. Les deux camps ont des arguments solides, et comme souvent en fiscalité, le débat se résume à une question philosophique. Est-ce qu'on taxe des individus ou des foyers ? La France a tranché pour le foyer. Pour finir, je voudrais vous montrer en chiffres concrets tout ce que ça donne. Prenons 3 foyers qui gagnent tous 90 000 € par an, et regardons ce qui les sépare. Premier foyer, Gwendoline et son mari. 2 enfants, 3 parts, ils divisent 90 000 par 3, ça fait environ 30 000, et ils remultiplient ensuite. Leur impôt est sensiblement réduit par rapport à ce qui serait sans les enfants. Disons, pour se fixer les idées, qui paieraient environ 6 000 € d'impôt sur le revenu. Deuxième famille, un couple sans enfants qui gagne pareil. 2 parts, ils paient nettement plus parce qu'ils n'ont pas la division par 3. Disons à la louche environ 13 000 €. Troisième famille, une personne seule sans enfants qui gagne les mêmes 90 000 €. Une seule part, là, plus de divisions qui tiennent, tout le revenu reste exposé aux tranches hautes. La personne paye comparativement beaucoup plus, peut-être 21 000 €, voire plus. Conclusion. Pour le même revenu, l'écart d'impôt entre une personne seule et la famille avec 2 enfants peut représenter plus de 15 000 € par an. 15 000 par an ? C'est un voyage, c'est un acompte sur une bagnole, c'est une année d'études privées pour le petit dernier. C'est, vu autrement, le prix fiscal du célibat sans descendance. Précision nette, les chiffres sont arrondis et illustratifs, le vrai calcul prend en compte plein d'autres choses. Décote, CSG, plafonnement, crédit d'impôt divers, que j'ai volontairement laissé de côté pour pas vous noyer. Mais l'ordre de grandeur est correct et il fait réfléchir. Voilà, Gwendoline et son foyer fiscal viennent de nous montrer que derrière une opération qui ressemble à un simple calcul de moyenne, se cache l'un des dispositifs les plus politiques, les plus inégalitaires et paradoxalement les plus défendus de notre fiscalité. Pour résumer, le quotient familial divise vos revenus par votre nombre de parts avant de calculer l'impôt, ce qui crée un avantage automatique grâce à la progressivité de l'impôt. Cet avantage profite mécaniquement plus aux hauts revenus, raison pour laquelle il est plafonné, et autour de ce mécanisme gravitent tout un tas d'écosystèmes de cas particuliers. Parents isolés, garde alternée, enfants rattachés, personnes invalides, à charge, veuvage, qui font de la déclaration de revenus française un sport d'optimisation accessible aux courageux, aux bien conseillés et évidemment aux insomniaques. Comme d'habitude, j'ai pas tranché la question morale, le quotient familial c'est juste, c'est injuste, c'est nataliste, c'est régressif, c'est une fierté française, c'est une honte fiscale, c'est l'ornithorynque du droit fiscal mondial. Chacun se fait son avis et je vous laisse vous engueuler poliment dans les commentaires. C'est pour ça qu'ils sont là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, les sources sont disponibles en description via le lien Zotero. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être tenu au courant des publications. Pensez à commenter et liker pour que je puisse voir vos retours et améliorer les futures vidéos, mais aussi pour que YouTube puisse remarquer la chaîne. Comme toujours, paix, amour, mais surtout droit fiscal, la bise.